hey. J'aime pas du tout. En fait, ce que j'aime pas avec cette caméra, c'est que c'est hyper petit, genre. Et... J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, que j'en ai pas fait durant tout le mois de juin. Je crois que j'en ai pas non plus fait en mai. Je crois que le dernier date d'avril, je crois. Du coup, je suis hyper contente vraiment de vous retrouver comme ça et de parler en fait comme d'hab. Ouais, je tricote. Aujourd'hui, je vous emmène dans une semaine ou quelques jours, je sais pas encore, productive avec moi. Donc on est en été. L'été c'est bien pour s'amuser de ça, mais là j'ai beaucoup de travail de prévu. Du coup je vais... Enfin c'est pas du travail en mode qui me saoule, hein. Je le fais volontairement. Si je préférais sortir demain, bah je sortirais. Mais là j'ai envie de faire mes trucs, j'ai envie d'être tranquille chez moi, de pas trop bouger. Donc voilà, c'est ce que je fais. Il y en a qui me demandent ah, comment tu fais pour être productive et tout pendant les vacances. Vous me demandez ça sur Insta parce que j'ai fait une pause des réseaux, que du coup je me connecte 30 minutes même pas sur Insta le soir. J'essaie de répondre vite fait aux DM, mais quand ça sonne pas c'est bon, je pars. Du coup bah c'est vrai que j'ai pas le temps de répondre à tout, mais cette question elle est revenue. Et du coup bah c'est avec plaisir que je vous emmène dans un vlog avec moi, en espérant que ça répondra à vos questions. Voilà, donc il y a mon téléphone juste ici, je suis en train de réaliser du vocabulaire sur Quizlet. C'est du vocabulaire de SP AMC pour la terminale. Il y a des trucs qui me disent mais qu'est-ce qu'elle fait debout de ça? Bref, alors certes il est 3h du matin, mais en fait je vous dis j'ai perdu mon rythme, mais ça m'empêche pas d'être productif. Donc il est 3h, faites comme s'il était 15h et que j'étais juste en train de prendre 25 minutes pour réviser le vocabulaire. C'est les vacances, j'ai pas envie de me casser la tête avec les cours. Du coup je fais des trucs archi simples, genre là je suis juste allée sur Quizlet, j'ai pris une fiche de vocabulaire AMC terminale et je me suis donné 25 minutes pour apprendre, pas pour tout connaître par cœur, hein, mais juste pour, voilà, je le fais pendant 25 minutes. 25 minutes dans une journée de 24 heures, c'est rien du tout. Donc honnêtement, ça me demande pas beaucoup d'efforts et ça me fatigue pas. C'est de l'anglais en plus. Je travaille l'anglais à côté des cours, donc ça veut dire que j'apprends du vocabulaire en plus. Je suis trop contente, honnêtement, je suis trop contente. Donc tout ça pour vous dire que voilà, là j'ai posé ça. Facteurs qui vont différencier les individus. Alors il y a peut-être des gens qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait la copine Jenna? Mais là elle est réveillée, en plus elle est en train de travailler et tout, les cours c'est fini. Il y a des gens qui vont crier après ce que je vais te dire, parce qu'ils détestent les cours, mais bon tant pis, moi ça me gêne pas. En fait je suis en train de réviser le programme des SES de terminale. Donc j'ai un manuel objectif bac que j'ai acheté l'année dernière pour la terminale. En fait je me suis trompée, je devais prendre la première, j'ai pris la terminale. Et à côté il y a les vidéos sur YouTube tout simplement, donc tu tapes... terminale SES et tu tombes sur des playlists ou des vidéos directement. On est quand même en vacances et le but c'est pas de connaître les chapitres par cœur, c'est juste que quand j'arrive en première, déjà j'ai une bonne vision des chapitres, c'est-à-dire que je me dise pas oh ça va être trop dur et tout, oh ça a l'air trop dur, non, j'aurais déjà vu ça, je me dis ok ça va. Et ensuite le deuxième point, le deuxième objectif, c'était tout simplement d'arriver en cours et d'avoir quand même des bases, c'est tout. On a eu une année assez compliquée avec des cours en demi-groupe. Je dis pas que ça m'a dérangé, hein, absolument pas, j'étais trop contente. Mais le fait est qu'on a clairement pas fait le programme de première en entier. Donc j'aimerais au moins connaître le programme de terminale sur le bout des doigts. Je vais mettre la pression à personne en disant ça, hein, ça veut pas dire que vous devriez tous réviser tout ça, sinon vous êtes foutus. Non, c'est juste une inquiétude que j'ai, étant donné que bah, je veux pas me planter au niveau de mon bac pour mon année terminale. Et du coup je préfère faire ça. Je fais 25 minutes par jour, 1 heure au max, parce qu'en vrai, SE c'est quand même une matière que je trouve super intéressante. Donc c'est vrai que ça me dérange pas de l'étudier, et même à côté je regarde toujours ce qui se passe au niveau de l'économie, tout ça. C'est vrai que ça me dérange pas de l'étudier. Après ça reste des cours, ça reste un programme. Du coup je me force pas trop, je veux pas me mettre la pression. Donc voilà, je me dis 1 heure max. Et en gros je mets une vidéo ou alors je prends mon manuel, ou les deux, et je prends des notes tout simplement. Donc là je suis en train de faire mon montage, le montage honnêtement c'est vraiment spécial la relation que j'ai avec le montage. Quand je me dis il faut que je fasse du montage, je me dis bon ça va, c'est pas une tâche si difficile. Mais quand je suis dessus, que je commence à régler la musique, je trouve ça trop cool. Et quand ça fait 4 heures que je suis en train de monter la même vidéo, je suis fatiguée, c'est bon, je supporte plus ma voix, je suis juste saoulée en fait, j'en ai marre de YouTube. Mais au final quand même ça reste une activité sympa, genre je sais pas, faire du montage, voilà. Et le fait que j'ai vraiment appris qu'en pratiquant, et ben je sais pas, je trouve ça très intéressant et très motivant. Je sais pas, quand je fais du montage en fait je suis heureuse de voir que tout ce que je fais, je l'ai appris seule. Et voilà, ça me fait plaisir de voir que je me suis vraiment améliorée dans le domaine de YouTube. Ok,
Ok, alors là en fait j'étais en train de lire la Bible en même temps de surligner certains passages. Je me suis rendu compte il y a peu. Bon déjà il faut savoir que je parle très rarement de religion sur ma chaîne, tout comme je parle rarement de ma famille puisque je trouve que ce sont des choses personnelles. Mais là voilà, c'est un petit vlog, du coup je voulais quand même vous présenter vu que c'est vrai que j'en parle pas du tout. Il faut savoir que je surligne jamais dans mes livres tout ça. Donc j'ai pris une Bible à part, genre j'ai plusieurs Bibles et j'ai pris juste celle-ci où je vais surligner puisque il faut savoir que je déteste faire ça. Mais je me suis rendu compte que ça m'aidait à être attentive à ce que je lisais, du coup à ce que je surlignais. Du coup bah voilà, je le fais. Mais il faut savoir que franchement c'est pas un truc que j'apprécie d'écrire dans les livres. Alors là je suis en train de parler en anglais tout simplement. En fait je suis en train de lire, je veux vraiment m'améliorer en anglais cet été. Et aussi il faut savoir que je fais SP AMC, donc la SP anglais, l'LCE, bref peu importe. Tout ça pour vous dire qu'en gros bah forcément t'es amené à parler en anglais, à lire en anglais. Du coup voilà, je voulais vraiment m'améliorer. Mon accent n'est pas top mais honnêtement pour être modeste je sais qu'il est pas catastrophique non plus. J'ai eu des bonnes notes en parlant en anglais, je sais que c'est pas une cata. Mais voilà, je voulais quand même m'améliorer. Du coup je me suis dit que j'allais lire et souvent répéter, soit lire déjà à voix haute. Quand je lis un livre en anglais bah tout simplement je le lis à voix haute pour au moins 15 à 30 minutes. Parce qu'après ça me donne mal à la tête. Mais voilà, histoire de m'entraîner aussi. Parce que c'est vrai qu'en cours, bah, je lisais jamais à voix haute la lecture. Quand la prof elle disait oui, qui veut lire, je détestais. Mais vraiment, heureusement qu'on m'a pas autant interrogé que ça. Parce que franchement, c'est pas un truc que j'aime faire. Du coup, je me suis dit, ça peut me donner confiance en moi dans le fait de lire à voix haute, lire en anglais. Et bien go, on se prépare. Unemployed and broke, which will make you feel helpless and lower your vibration. This is not a quick process, but with dedication, it pattern as far away as near. For example, imagine we repeatedly fired a cannon. Sur YouTube? Ouais, je vais publier sur YouTube. Tout ça. Je suis pas habillée. Bah bizarre. Et bah il y a le caméra. Bah je vais couper. Hey, donc il est 19h11, c'est enfin le moment pour moi de checker mes réseaux sociaux. Je vous dis, je suis en big pause et tout ça, c'est-à-dire je me mets vraiment une demi-heure. Donc là je me connecte sur mon compte et ensuite je mets le timer et go. Des fois ça passe dans les 30 minutes et 2 minutes ou bref, des fois c'est un peu moins quand ça commence à me saouler, quand ça commence à me donner mal à la tête. Je vous promets, à chaque fois que je fais une pause des réseaux, dès que je reviens, je passe genre peut-être 20 minutes dessus, ensuite j'ai mal à la tête, ça me saoule. Donc bref, comme quoi. Mais du coup ouais, là je... Jenna NVRS. Du coup bah là je reviens et voilà, trop hâte. Je devais enlever Insta mais notre boss G va bientôt sortir son livre, enfin elle va bientôt mettre le lien comme vous pouvez le constater. Du coup bah j'attends tout simplement, voilà. Là je suis connectée sur mon compte perso, j'attends avec grande impatience. Salut les gars, donc là il est midi, on est le lendemain. Je suis trop contente, j'ai trop bien dormi. Bah là hier mon frère il a dormi dans la chambre, du coup je me suis couchée plus tôt. Je me suis couchée à 23h30, enfin à 23h30 après j'ai lancé la méditation. Donc sachez qu'à 23h45 je dormais. C'était une méditation que j'avais trouvée sur Spotify que je voulais tester. Mon frère quand je mets des méditations il aime bien tester avec moi tout ça. Donc je me suis dit ok go. Et j'ai tellement bien dormi. Vers 8h je me suis réveillée naturellement. Mais mon frère il était pas réveillé, du coup je suis restée sans mon lit. Au final je me suis réveillée là à midi. Alors là les gars je suis censée lire sauf que je me suis réveillée à midi au lieu d'à peu près... Bah je sais pas moi, d'à peu près 8h. Enfin techniquement j'étais réveillée à 8h mais bref je me suis endormie. Du coup bah ça veut dire que j'ai perdu 4 heures de ma journée. J'aurais pu... Ah j'ai plus de batterie sur ma caméra. Bon tout ça pour vous dire que j'aurais pu décaler mes tâches à ce soir. Mais vu que je veux recommencer à me coucher tôt, bah c'est mort, j'ai vraiment perdu 4 heures de ma journée. Du coup je vais lire directement ce matin en anglais. Comme ça en même temps je remplis la case anglais de la journée. Du coup je vous laisse, faut que j'aille charger ma... Bon bah là je suis sur Duolingo. Les gars je vais vous laisser tout simplement parce que bah toutes mes journées je crois qu'elles ressemblent à peu près à ça. Peut-être pas dans cet ordre et je vous ai pas tout montré parce qu'il y a des moments où je sors etc. Mais les moments où je m'amuse en quelque sorte, enfin les moments où je profite c'est surtout avec ma famille ou des gens que j'ai pas envie de vous montrer sur YouTube. Du coup tout simplement je ne filme pas. Mais sinon vous inquiétez pas hein, je fais pas que travailler, pas du tout. Je profite grave de mes vacances, genre ça se voit peut-être pas mais ça se voit peut-être pas mais je profite à fond, vous inquiétez pas.
Et du coup bah voilà, là je vais vous laisser. Je suis en train de réviser. Je suis en train de réviser quoi? L'italien. J'ai une journée grave chargée aujourd'hui, donc je boucle tout ce matin. Et voilà quoi, je fais plein de gros bisous et merci de m'avoir suivi pendant ce vlog.